Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que notre édition qui porte sur l'élaboration du plan d'action pour mieux gérer 2025 vous trouve en parfaite santé. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je me présente. Je suis Saïda Grâce Oketsoa, formatrice en entrepreneuriat coopératif et membre de la coopérative Académie de formation et d'aide à l'insertion. Voilà. Donc, je disais en titre que aujourd'hui notre édition concerne l'élaboration du plan d'action pour mieux gérer 2025. Pour la mise en place d'un plan d'action, nous avons retenu 8 étapes que nous allons décortiquer ensemble avec vous. Alors, mais c'est d'abord quoi ce que nous entendons par un plan d'action? En fait, c'est un ensemble des étapes à la réalisation en fait d'un projet. Et le but de mettre en place un point d'action, c'est pour lier en fait les actions entre elles. Dans le tout premier point, il faut avoir un objectif. On a un objectif. Et les objectifs doivent être SMART. Et quand on parle de SMART, ça veut dire que ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Je prends un exemple. Quand je dis j'ai besoin de construire une maison, c'est un peu vague. Cet objectif n'est pas vraiment précis. Cet objectif n'est pas SMART. Pour que ça revêt en fait l'image d'un objectif SMART, je dirais, je veux construire une maison R1, voilà, durant 2 ans et à tel endroit. Vous voyez, là, il y a plus de précision. Si par exemple, je veux fabriquer des pains, me limiter à ça, ce ne sera pas vraiment clair. Je dois préciser quel type de pain, le nombre de pains et par jour, je serai à même de produire, en produire combien. Voilà qu'on appelle un objectif SMART. Et il y a plusieurs exemples dans ce sens. Voilà. Donc, si plusieurs personnes réussissent leur projet, tu verras que c'est parce qu'ils définissent bien leurs objectifs. Les objectifs sont clairs. Alors, pourquoi bien définir les objectifs? Justement, c'est pour que toutes les parties prenantes aient une idée nette sur la vision globale, sur ce que vous voulez mener comme activité. Donc, c'est pour les orienter avec beaucoup de précision afin d'accomplir vraiment les étapes à suivre concernant ce que vous envisagez faire. Le deuxième point, ce sera une liste des actions. Il faut énumérer les actions. Donc, ce qui vous viendra à l'esprit, tentez de mettre ça. Je repars avec mon premier exemple de construction d'une maison. Je sais que je veux construire une maison. Qu'est-ce qu'il me faut? Forcément, j'aurai besoin du matériel, j'aurai besoin d'un terrain, j'aurai besoin peut-être des maçons, j'aurai besoin de comme ceci, comme cela. Vous faites une liste, toutes les idées qui vous viendront à l'esprit, vous mettez ça. Mais là, ce n'est pas encore ordonné. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, la troisième étape sera d'ordonner ces différentes actions. Il faut forcément passer à ordonner. Parce qu'il y a des activités qui peuvent se passer ensemble, donc au même moment. Il y a des activités qui doivent se passer progressivement, c'est-à-dire il faut d'abord finir disons cette étape pour passer à celle-ci. La quatrième étape serait d'analyser la situation. Analyser la situation. Vous connaissez ce que vous voulez, tout ça là, mais il y a des paramètres en fait à prendre en ligne de compte. Là où je veux construire le terrain, est-ce que j'ai les moyens de ma politique? Il faut regarder tous ces aspects-là et vous pouvez dresser le cadran de SWOT, là où il y a vos forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, ce sera ça en fait la quatrième étape. Par la suite, il faut qu'il y ait un chronogramme.
un chronogramme, forcément, un petit programme que vous devez élaborer. Que voilà la première étape, je vais commencer par telle activité. Par la suite, je prendrai telle activité. Si je prends toujours le premier exemple, si je commence par la fondation, par exemple, je ne peux pas déjà élever les murs sans qu'il n'y ait la fondation qui soit construite et une fondation solide. Vous voyez? Maintenant, il y a des étapes qui peuvent s'entremêler, qui peuvent se faire concomitamment. Par exemple, à la fois, je peux commencer à poser les fenêtres et je peux aussi mettre les carreaux. Ça ne pose aucun problème. Mais je ne peux pas mettre les carreaux avant que la maison ne soit tôlée. Vous voyez? Donc, il y a ces étapes-là qu'il faut vraiment examiner avant de continuer, avant de poursuivre. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, par rapport à tout ça, là, au cinquième point, vous deviez responsabiliser les gens. Donc, donner les rôles à tout un chacun. Il faut préciser en fait les intervenants. Qui est censé faire quoi? Et ce qu'il va faire là, comment la personne est censée faire ce travail ou bien accomplir la tâche. Sixièmement, il faut identifier les ressources nécessaires. Pour telle activité, il nous faut telle ou telle ressource. Par exemple, dans la maçonnerie, vous aurez besoin de l'eau, vous aurez besoin des carreaux, besoin de la peinture, besoin de comme ceci, comme cela. Voilà, donc c'est tout ça là pour la construction d'une maison. Alors, on ne doit pas oublier que dans le planning, là, il faut planifier. Et dans la planification, il faut toujours mettre des deadlines. Des deadlines, c'est-à-dire les dates de fin. Toute activité a un début et a une fin. Donc, n'élargissez pas aussi parce que parfois ça donne de la paresse. On sait qu'on a toujours du temps. Si l'objectif est trop grand, en tout cas, essayez de séquencer ça en des petits objectifs pour les accomplir le plus rapidement possible afin de suivre l'avancement des travaux. Et au huitième point, vous devez évaluer et adopter le plan. C'est-à-dire, il faut passer carrément à l'action. Voilà un peu les 8 points développés rapidement. Et nous devons savoir que pour le plan d'action, il faille toujours répondre à ces petites questions pour mieux l'élaborer. J'espère que vous avez déjà entendu parler de QQOQCP. QQOQCP. Avec qui je suis censé faire ce travail, quoi, où, quand, comment et pourquoi je suis censé mener ce travail-là. Donc, en définitive, le plan d'action permet en fait de mieux connaître les objectifs, d'anticiper les activités et de savoir aussi comment les dérouler. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite édition sur l'élaboration du plan d'action. J'espère que le contenu est quand même plausible. Nous attendons vos questions pour aller plus en détail. Merci bien.